Bonjour, bienvenue à la présentation. En fait, la formation du logiciel Traders Plus. Bon, là pour l'instant, tout ce que vous voyez, c'est des codes qui flashent. Ce que je voudrais vous dire au départ, parce que cette formation-là est prévue pour durer quand même un certain temps dans le futur, je veux dire. Je voudrais, on va commencer au tout début par montrer les dernières innovations du logiciel à nos clients qui l'utilisent déjà depuis très longtemps. Parce qu'ils n'ont pas besoin d'entendre toute la formation, ils savent comment ça fonctionne. Ça fait que c'est un des premiers éléments qu'on va montrer. Vous voyez, j'ai même pas de graphique à l'écran, puis en fait, la puissance de Traders Plus, c'est justement d'afficher jusqu'à 60 graphiques dynamiques en même temps. Si j'ai commencé par la fenêtre de cote, là, c'est juste pour vous dire que il y a toute une barre de cotes ici, là. Regarde, là, je peux partir de cette barre-là, à cette barre-là, à cette barre-là, à cette barre-là, à cette barre. Ben, pas la barre, mais à cette liste-là, plein de listes, portefeuille 1, portefeuille 2, puis ça. Oui, mais des cotes, là, comment on peut suivre la cote avec la game avec des cotes, OK? Fait que moi, honnêtement, je me sers que d'une seule liste de cotes. C'est les choses les plus importantes qu'il y a dedans. Mon DIA pour savoir qu'est-ce qui se passe avant l'ouverture, Dow Jones, Nasdaq, SPY, TSX, le dollar américain, puis après ça, les grandes capitalisations, les moyennes, les petites, le marché de croissance, le pétrole, les pétrolières, tu sais, puis les ETF, puis toutes les affaires les plus importantes du marché, là. Puis, vous allez voir que à l'installation, c'est comme ça que ça devrait être pour un nouveau client, là. OK? Regarde, je vais ouvrir, on va y aller d'emblée avec au moins une image graphique, là. Regarde, je vais cliquer sur, en haut, là, dans la barre, c'est marqué marché MAR. Si vous mettez votre souris dessus, quand vous mettez la souris sur un bouton, ça vous dit c'est quoi qu'il y a dedans. OK? Donc, si je fais MAR ici, ça dit principaux marchés. Clic! Clique là-dessus, regardez, vos marchés apparaissent, sont là, sont en temps réel, sont dynamiques. Vous allez voir, là, il y a beaucoup d'informations dans ça, mais c'est un logiciel facile. Moi, je ne l'ai pas programmé, ce logiciel-là. Mon nom, c'est Michel Carignan. Je suis le président fondateur de la compagnie Décision Plus. Le logiciel Market Vision Plus, le logiciel Traders Plus, je ne les ai pas programmés. Moi, je ne sais même pas écrire une ligne de code. Mais excepté que moi, je fais des dessins sur le papier, puis je parle avec mes développeurs, puis je dis que j'ai besoin de ça, faut que ça ait l'air de ça, faut que tu fasses ça de même, puis quand je pèse sur ce piton-là, je vais avoir ça, puis j'ai imaginé ces deux logiciels de Market Vision Plus et Traders Plus. Je ne les ai pas nécessairement designés, parce qu'il y a des gens qui ont plus de talent que moi pour ça, mais je les ai imaginés en disant, j'ai besoin que ça fasse ça, j'ai besoin de faire ça, que je pèse sur ce piton-là, puis je veux ça. Fait que je les connais bien, mes logiciels. Puis la beauté de Traders Plus, Market Vision Plus aussi, c'est un petit peu plus compliqué, Market Vision Plus, parce qu'il y a beaucoup plus de choses qu'on peut faire avec. Quoique, ça ne veut pas dire que Traders Plus n'est pas puissant, mais la puissance de Traders Plus, c'est son dynamisme, c'est son temps réel. Mais la version que je vous offre présentement, c'est la meilleure version qu'on ait jamais sortie. Puis surtout pour quelqu'un qui vient d'arriver. Parce que c'est un clic, un one-click. Clic, tu cliques là-dessus. Clic, tu cliques là-dessus. Clic, tu cliques là-dessus. Puis on l'a préparé et programmé pour faire que, en arrivant avec, là, vous n'avez pas besoin de prendre un cours universitaire pour savoir comment que ça marche. Vous avez rien qu'à peser sur des pitons, vous allez voir ça, ça réagit tout seul. Donc, je vais vous aider à vous acclimater à ce logiciel-là pendant cette formation-là, mais vous allez vous rendre compte à quel point c'est facile dans ce logiciel-là. Donc, commençons d'ores et déjà au départ avec, un instant, commençons d'ores et déjà au départ avec les choses qui ont changé
par rapport à nos nombreux clients qui l'ont déjà depuis longtemps, puis les petites différences qu'on vient de faire là-dedans qui... ça rend l'affaire plus facile. Le logiciel Traders Plus, il peut... vous pouvez avoir 8 écrans, puis 60 graphiques répartis partout dans les écrans. C'est pas tout le monde qui a 8 écrans. Puis quand on n'a rien qu'un, ben, crime, faut que tu sois capable de tout brosser ça, puis manipuler ça sans te perdre, OK? Mais vous savez que moi, je fais des émissions quotidiennement, là, plusieurs heures par jour. Mais ce que vous voyez, vous, c'est ce que moi j'ai à mon écran là. Fait que ça aurait bien beau avoir 8 écrans alentour de moi, malgré que j'en ai pas mal. mais les seuls que vous voyez, c'est ceux qui sont en avant de moi. Ça fait que quand j'utilise le logiciel Traders, je suis toujours dans un seul et unique écran. OK? Comment je peux vous lancer toutes ces affaires-là pendant mes émissions en journée longue sur un seul écran? C'est à cause qu'on s'est... Moi, j'avais besoin de le faire. Fait que si j'ai besoin de le faire pour le montrer, bien, la personne a besoin de le faire pour l'utiliser aussi. La personne n'a pas avec son laptop, elle a juste son laptop, elle fait quoi pour suivre toutes ses affaires si elle n'a pas ses 8 écrans? Fait que je vais vous montrer que les nouvelles fonctionnalités qu'on a mis là-dedans, c'était pour faciliter la tâche à ceux qui n'en avaient pas 4, 6 puis 8 écrans. Mais ça a augmenté aussi la vitesse. Ça l'a augmenté aussi, ça l'a réduit aussi la demande envers votre ordinateur. Parce que sinon, vous savez, pour maintenir 60 graphiques ouverts tout en même temps, ça prend quand même une bonne machine. Mais ça, la machine, il y a la machine, il y a le disque dur, il y a l'Internet, puis il y a tous les écrans là, qui sont branchés dans la même place. Ça fait que ça demande beaucoup à la machine. Vous allez voir. Donc, pour les clients déjà clients, je vais vous montrer les petites modifications bien simples. Ben, pas bien simples, pas simples, c'était long, mais simples à utiliser, par exemple. OK? Au départ, vous aviez déjà, vous autres, puis je reviendrai après, OK, dans l'explication de base, mais les anciens clients n'ont pas besoin d'écouter une présentation qui va durer 1h30 pour les modifications qu'on vient de faire, mais ils sont importantes. Votre barre de modèle en haut que vous aviez, là, moi, je ne peux pas la changer, là, votre barre de modèle, OK? Parce que peut-être vous seriez choqués après nous autres si on le faisait. Non. Moi, la nouvelle version, qui est le nouveau standard à l'installation du logiciel, là, c'est que tout le monde obtient ce que moi, j'ai à mon écran et ce que vous allez voir pendant les présentations. OK? Par contre, le client, lui, qui avait déjà changé ses modèles, puis ses listes, puis mais là, il ne veut pas perdre ça. D'un autre côté, il voudrait avoir aussi ce que j'ai. Fait qu'il faut prendre la décision. OK? Je refais la barre de modèle dans ce que j'ai imaginé le plus logique à faire, OK, dans Traders Plus pour que ce soit tout le temps prêt tous les jours pour savoir qu'est-ce qui se passe sur le marché, puis qu'est-ce qu'on fait, puis OK? Mais les cas d'exception, on gérera ça plus tard, vous allez voir, la magie entre Market Vision Plus et Traders Plus, c'est assez fantastique, là, parce que nous, on fait des émissions le matin, puis à 9h, une demi-heure avant l'ouverture du marché, on sait ce qui se passe sur le marché, puis à 9h, on sait ce qui se passe sur le marché, puis on voit tout ce qui bouge, puis vous allez voir. Mais, pour l'instant, tous les gens qui avaient déjà Traders Plus, qui avaient déjà modifié leur barre de modèle, mais après la présentation, ils vont dire, c'est-tu quoi, moi, je la veux, ta barre de modèle? Ben, OK. Mais le problème, c'est que vous allez switcher la vôtre pour la mienne. Donc, dans la vôtre, s'il y a une couple de modèles personnalisés qui sont les titres de votre portefeuille, puis celle de votre de femme, puis celle de votre chat, là, bon, ben, là, vous les prenez en note. Mais, pour avoir ma barre de modèle que vous allez voir ici à l'émission, là, pendant la formation, il faut déconnecter le mode en ligne. Fait que tu vois, on est durant la journée aujourd'hui. Regardez mes codes flash. Là. Si je m'en vais dans Outils, regarde, c'est marqué ici, réinitialiser les modèles graphiques. Oui, mais regardez, il est en gris pâle. Ça veut dire qu'elle n'est pas active.
Le seul moyen de faire ça, c'est de désactiver le mode en ligne. Tu sais, la flèche verte et rouge, là, le cercle avec deux flèches vertes et rouges, quand on clique dessus, on part le mode en ligne. Mais quand on clique dessus, on déconnecte le mode en ligne. Là, vous pouvez aller faire « Outils ». Regardez, c'est marqué « Réinitialiser les modèles graphiques ». Donc, pour tous les anciens clients qui voudraient avoir exactement la même chose que moi j'ai dans mon ordinateur aujourd'hui, tout ce que vous allez avoir à faire, c'est d'aller dans votre Trailers Plus, avec la nouvelle version, bien sûr, qui est disponible présentement. Et puis, vous allez là, vous décliquez le modèle en ligne, puis vous faites réanalyser le modèle graphique. Paf! Vous allez avoir exactement la même barre que moi. OK? Ça, c'est le premier changement. Dans le deuxième changement, maintenant, quand on clique avec le bouton de droite, comme toujours dans nos logiciels, OK? Il y a ça ici là, qui apparaît. Le même tableau de configuration d'avant où tu dis, ben, qu'est-ce que tu veux avoir dans ce modèle-là ou dans ce graphique-là. Tu veux-tu un bâtonnet ou tu veux un bar chart ou tu veux une chandelle japonaise? Tu veux-tu des moyennes mobiles? Bon, ça, c'est ici qu'on programme ça, là. Mais c'est déjà tout fait pour vous autres, là, au départ, les nouveaux, là, cassez-vous pas la tête avec ça. Mais pour les anciens, regardez, avant, là, quand on était quelque part, là, on se mettait ici, puis on disait, ben, mettons que je veux pas qu'il soit en 5 minutes, je veux qu'il soit en 30 minutes. Mais je veux juste que ce soit le dernier graphique que j'ai cliqué dedans. Mais regarde, il y a juste lui qui va être en 30 minutes, pas les autres. Ou bien tu disais, ben, c'est correct, je les veux tous en 30 minutes, mais mets-les à tout le groupe. OK, ben, OK, tu le mets à tout le groupe. Ou bien tu cliquais ici, puis tu disais au modèle. Là, ça veut dire, tous les modèles ouverts. Mais là, je n'ai rien qu'un modèle ouvert. Il n'y en a pas d'autres. Attends, je vais en ouvrir une couple d'autres. Je vais mettre les fabricants de véhicules électriques puis les aériennes, tiens. OK? Non, attends un peu. Je vais mettre ce que j'appelle, moi, mon mélangé. OK, il est là. OK. Ça fait que... ça va pas bien. Je vais vous expliquer pourquoi. Là, ils se remplacent l'un l'autre, mais on va y arriver, on va y arriver tantôt. Bon, tiens, les ressources. OK, ça va rester là. Donc, il y a 3 modèles. J'ai mes marchés, j'ai un mix de secteurs, puis j'ai les titres de ressources. OK? Bon, ce qu'on a changé, là, c'est que maintenant, vous voyez, je peux tout opérer dans un même écran. Parce que ce qu'on a changé ici, c'est cette propriété-là, là. OK? Regarde, clic. Quand vous cliquez ici, là, vous cliquez ou décliquez, là, ben c'est comme avant. Un graphique, le modèle, ou tous les modèles ouverts. Non, mais ici, là, c'est pas juste tous les modèles ouverts. C'est tous les modèles, même s'ils ne sont pas ouverts. La configuration présente ici, si tu rouvres quelque modèle que ce soit, elle va ouvrir avec ces critères-là. Fait que pour vous en faire une autre démonstration, je vais vous montrer, c'est qu'à la place, on parle toujours aux clients actuels, OK? Quand on clique sur le graphique bleu là, pour créer des modèles ou aller sur un modèle, là, OK? On a rajouté une rangée qui s'appelle « Garder ouvert ». Fait que, regarde, mes marchés, mes ressources, mes stocks potentiels aux États-Unis, puis mes cannabis, puis mes mélangés, si je clique dessus, ils vont rester ouverts. OK? Regarde, je vais décliquer lui, je vais décliquer lui, je vais décliquer lui. Fait que là, regarde, là, j'ai les marchés, mes ressources, mon secteur mélangé. OK? Clic. Ça fait que c'est ceux-là que j'ai là. N'importe quel autre modèle que j'ouvrirais, regarde, j'ouvre les industriels. Mais lui, il n'est pas cliqué à rester ouvert, OK? Fait que si je change pour les immobilières, lui disparaît, puis lui apparaît. Si je change pour exemple, les infectieuses, bien, les infectieuses vont ouvrir, puis l'autre qui est parti. Il y en a toujours rien que quand même 3 d'ouverts en bas, 4 maintenant, mais d'ouverts en bas. Donc, ça permet que même si vous n'avez rien qu'un écran, là, iCard, vous pouvez passer à travers tout votre paquet de listes sans avoir à dire « OK, je le rouvre. Ah là, mais j'en ai trop d'ouverts. Ah là, ma machine ne fournit plus. Il faut que j'en ferme. » Puis à chaque fois que tu le fermes, ça te dit « Tu veux-tu le sauvegarder? »
C'est fini, cette histoire-là. Quand tu sors d'un graphique, il est fermé, c'est tout. Il va revenir exactement comme il était quand tu l'as fait la dernière fois. Regarde, je vais fermer tous mes graphiques, là. Il ne pose plus de questions. Comprenez? Fait que là, je dis, hey, je veux voir mes marchés. Clic, j'ouvre ça. Je veux voir mes ressources. Clic, je rouvre là. Je veux voir mes mélangés. Clic, je rouvre là. Puis après ça, je veux voir les orifères. Tiens, là, je clique là. Mais les orifères ne sont pas cochés. Fait que si je change pour les argentifères, l'orifère va fermer, l'argentifère va ouvrir. Écoute, ça a l'air d'une fonction niaiseuse, là, mais elle est importante en tabarouette. Je vous jure que ça sauve d'orage. OK, j'arrête là. C'est là qu'on est rendu pour les modifications de la nouvelle version, mais qui nous permettent d'avoir, qui est beaucoup moins gourmande sur l'ordinateur, beaucoup plus facile d'opération, qui demande beaucoup moins de clics qu'avant. OK, c'est fait pour ça. Puis qui est plus rapide aussi, en passant. Là maintenant, pour ceux qui ne connaissent pas le logiciel Traders Plus, je vous l'ai dit tantôt, on l'a déjà préparé, qui est opérationnel. Il y a plein de petites fonctions que je vais vous montrer là, qui vont vous permettre d'avoir encore plus de flexibilité. Mais en partant, c'est pas un casse-tête. Okay? C'est pas un jeu de mécano, là. C'est pas un jeu de Lego, là, qui va être obligé de tout mettre les morceaux ensemble, là. Ils sont déjà assemblés, là. C'est pas comme chez Ikea, tout est dans une boîte, tout ça. Non, c'est déjà prêt à opérer. OK? Quand vous allez ouvrir le logiciel, ben, les choses que vous devez savoir sont extrêmement simples. C'est quand on va commencer par la barre d'en haut, OK? Le premier bouton en haut, là, qui est le plus, là, ben ça le dit, regarde, c'est marqué, mettez la souris dessus, c'est marqué « Ajouter un symbole ». Ah, OK. Ben, si vous êtes dans une liste quelque part, puis vous voulez ajouter un symbole, ben, vous cliquez là-dessus, puis il va l'ajouter. Regardez, j'en ai une liste ici, là, OK, regarde, je vais enlever ça, OK? Je vais enlever les graphiques, là. Bon, vous voyez, j'en ai une liste ici. Si je pèse sur le piton « Ajouter », ben, regarde, il ouvre un petit tableau, puis c'est quoi tu vas ajouter? Ah, je vais ajouter Power. PWR. Je vais ajouter Power à Toronto, en haut de la liste ou en bas de la liste? En haut de la liste, ah oui donc. Regarde, il est là. Hop, je me suis trompé de symbole. Bon, ça va pas bien. Ben regarde, puis là, ben regarde, je me suis trompé. OK, je me suis trompé. Ben, pèse sur X, c'est marqué effacer. Bon, ben, tu veux-tu l'effacer? Ben oui. OK, il est parti. Je recommence. Ça va être POW. POW. Cloud. Il est là, puis il flash. Mais si je veux, je le déplace. Je peux l'emmener à côté de TTGD, là. OK? Ou je peux le ramener en haut, comme je veux. C'est toujours comme ça dans nos logiciels. Tu cliques, tu dragues. OK? Puis vous allez voir, c'est pareil avec les graphiques tantôt. Fait que ça, c'est les boutons en haut, là. OK? Puis ça, c'est le bouton en ligne. Tu es en ligne ou pas en ligne? La caméra avant, oubliez ça, ça n'existe plus. Il n'y a personne qui utilise ça. C'est si quelqu'un n'est pas branché en temps réel, il pèse sur le piton. Là, les codes sont à jour. Puis quand il va vouloir les remettre à jour, il va repaiser sur le piton. Bien, il n'y a plus personne qui utilise ça, là. Fait qu'on est tous en mode continu aujourd'hui. Ici, c'est un scanner. On reviendra à ça plus tard. Puis après ça, c'est des alarmes. Mais ça, les alarmes, ici, c'est pour mettre des alarmes sur les cotes. Mais quand j'ai fait ce logiciel-là, il y a 20 ans, c'était nécessaire, mais ça ne l'est plus. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? OK? Mais on ne va pas enlever le piton, parce qu'il y en a qui l'ont depuis 15 ans, le logiciel, puis ils en mettent des alarmes sur leur cote. Mais moi, je vous dis, regarde, je vais vous montrer une autre manière. Je vais vous montrer une autre manière bien plus simple que ça. Mais, tu sais, c'est pas compliqué. Tu te mets sur SLV, tu veux mettre une alarme sur SLV, mais regarde, tu cliques dessus, puis il dit à quel prix tu veux mettre ton alarme. Mais ça ne sert à rien, honnêtement. OK? Dans toute la liste qu'il y a ici, là, les seules affaires qui ont vraiment de la valeur dans le reste, là, c'est le portefeuille virtuel, OK, qui te permet de faire des transactions, mais pas pour vrai,
OK? Mais ça, encore là, on ne l'utilise pas, ce pigeon-là, parce que vous allez voir, on l'a dans les graphiques. On fait des trades virtuels à partir du graphique. On modifie les cotes dans le graphique. On met les alarmes dans le graphique. Le Traders Plus, c'est le champion à manipuler des graphiques. Fait que là, je vous montre que ça existe, mais c'est pas là-dedans qu'on veut perdre notre temps, OK? Vous vous amuserez avec ça, là. Mais, regarde, ça, c'est important. C'est pour construire des modèles graphiques. OK? Puis là, des modèles graphiques, tu peux en avoir. Voyez-vous la liste qu'il y a ici de modèles graphiques? Bien, c'est la barre que vous avez en haut. OK? C'est la barre que vous avez en haut. Aussi simple que ça. Mais c'est pas n'importe quelle barre, là. C'est le résultat d'années d'expérience qui a fait que j'ai choisi ce que je mettais là-dedans. Parce que, puis vous pouvez en rajouter, puis vous pouvez les effacer, puis vous pouvez les modifier. Mais c'est pas n'importe quoi, là. C'est pas de la piquette, comme on dirait. Regarde bien ça. Je sais que c'est le premier piton. OK? C'est marqué « Mes modèles », qui ça va être vos modèles. Pré. OK? C'est quoi ce pré? Bien, c'est tout ce qui bouge avant que le marché ouvre. C'est toutes des affaires qui ont un bid et un as dessus. Donc, on parle de avant l'ouverture, là, entre 9h et 9h30, là, avant que le marché rouvre. OK? Bien, QQQ, DIA, le SPY, XIU, SLV, GLD, UNG, ça c'est le pétrole, le gaz, l'or, l'argent, le dollar américain, les bitcoins, les semi-conducteurs, OK? Une brochette de choses qui dit, ah, OK, je vois qu'est-ce qui se passe avant l'ouverture. Là, tu dis, ouais, mais c'est quoi? Moi, je vois juste 11, 12, 13, 14. C'est juste, ça a juste quelques minutes, ça. Ben, c'est pas un trouble. Toujours le bouton de droite. C'est pas compliqué. Toujours le bouton de droite. Ah, ben, montre-moi-les depuis 3 jours. OK? Bon. Ben, ça, c'est ce qui se passe depuis 3 jours. À tout le monde, en même temps. Mais, si j'ai cliqué mon fameux piton, ici, là, puis si c'est en 3 jours que je veux tout voir, là, ou bien, ben là, moi, je sais que 10 minutes, c'est comme 3 jours, là. En 5 minutes, c'est comme 2 jours et demi, puis en 3 minutes, c'est 1 journée et demie, puis tu changes tout ça. Mais, regardez la barre, on était en train d'expliquer la barre d'en haut, là. OK? Là, je vous montre les stocks qui bougeaient avant l'ouverture. OK? Montre-moi les marchés, par exemple. Ah, ben livre là, les marchés. Regarde, ils sont tous en 3 minutes. Donc, je vois, ça, c'était le 5 avril, ça, c'est le 6 avril, ça, c'est le 7 avril, mais je peux décider de le voir en 5 secondes, si je veux. Mais, je vais juste vous montrer les listes. Là, je dis, OK, je vais voir mes ressources. Ah, OK, le gaz, le pétrole, les pétrolières, l'argent, l'or, les orifères, l'uranium, les mines, le dollar américain. Puis là, hey, montre-moi donc les secteurs US. Ben, regarde, le piton d'à côté, c'est tous les secteurs US. L'autre piton d'à côté, c'est les secteurs canadiens. Qu'est-ce qu'ils font, la consommation de base? Qu'est-ce qu'ils font, les services financiers? Qu'est-ce qu'ils font, les industriels? Fait que cette barre-là, là, c'est de l'or. C'est une barre, c'est un gold bar. Puis regardez, les principaux FNB de marché, les principaux FNB de secteur aux États-Unis, le GAFAM, là, les grosses high-tech aux États-Unis. Le prochain, c'est l'énergie. Après ça, c'est l'uranium, les matériaux, l'or, l'argent, les mines, la consommation discrétionnaire. Vous remarquez que j'ai toujours seulement 3 d'ouverts en bas, là. Parce que moi, j'ai cliqué mon piton qu'il y a juste ceux qui sont cochés ici qui vont rester ouverts. Ça fait que je suis pas en train de loader ma machine, je suis pas en train de dire OK, non, cliquez sur le X pour qu'il s'en aille, cliquez sur non parce que je veux pas le sauvegarder. Puis, à cette heure, regarde, on pèse d'un piton à l'autre. Patard, consommation de base, télécom, finance, regarde, toutes les banques, regarde, National, TD, Royal, Banque Nova Scotia, les compagnies d'assurance, Intact, Sun Life, Great West, tu sais, puis
au Power, puis au Nex, puis le TSX, je veux dire, c'est tellement bien fait, là, cette barre-là. On a travaillé fort à faire ça, puis il y en a comme, une quarantaine, là. Regarde, les autres, c'est technologie. Ça, c'est les nouvelles du jour, c'est une autre histoire. Puis les populaires américains aujourd'hui, les FNB, les infectieuses, les véhicules électriques, les composantes électriques, les aériennes, les récréationnels, les potes, les bébites, ce que j'appelle les bitcoins et blockchain, les énergies renouvelables, le lithium puis le graphite, les spatiales, les biotech, les non-fundable tokens, là, qui les nouvelles patentes, là, puis le gaming, les semi-conducteurs, les fintech, un groupe de secteurs mélangés que moi j'adore, parce que avec ça, je vois tout le temps, y a-t-il quelque chose qui bouge quelque part? Puis ça, ben, il y a une liste de stocks que ça vous tente de trader aujourd'hui. Puis, tu sais, il est fait pour être opéré des gens en partant. Vous n'aurez pas composé ça, c'est tout là. Après, qu'est-ce qu'on fait? On veut-tu en faire d'autres? On veut-tu les modifier? On veut-tu en créer? On veut-tu en effacer? Ben, regarde, c'est pas compliqué, là. Vous cliquez sur le bouton bleu ici, là. S'il y en a dans la liste là-dedans qui vous intéresse pas de miettes, là, ben, c'est pas compliqué. Vous cliquez dessus, puis vous faites effacer. Pas plus compliqué que ça. OK? C'est toujours le côté magique, là. C'est là, c'est le bouton bleu. Mais tu peux en effacer, mais tu peux en créer. Disons que je veux créer un graphique. Je veux créer un nouveau modèle, moi, dans cette barre-là. OK? Mettons, là, dans mon portefeuille, j'ai 8 stocks dans mon portefeuille. OK. Bon, mais gars, je peux créer un modèle. Clic. Je prends un modèle à 8. OK? 2, 4, 6, 8. Clic. De même. Là, il apparaît un modèle tout fait déjà, excepté que c'est marqué SPTT partout. Ben, mais tout ce que tu as à faire, c'est de mettre les stocks dedans, OK? Que tu veux. Puis, c'est pas compliqué. Tu cliques sur le petit T ici, là, regarde, il apparaît la boîte, là, tu dis, OK, on met T espace POW, on va mettre Power. Tiens, là, Power, il est dedans. Puis quand tu double-cliques sur la ligne en haut, regarde, il vient en gros plan. Je veux dire, il n'y a rien de compliqué dans ce logiciel-là. Ça prend quand même un petit peu d'acclimatation. Puis, regarde, quand tu viens le temps de sortir, clique. Il dit, « Hey, tu viens de changer modifier un modèle, tu veux sauvegarder? » Tu dis, « Oui. » Bon, OK, je l'appelle comment, lui? Oh, on va l'appeler mon portefeuille. Tiens, on va l'appeler PTF. OK? Puis là, dans la description, on va dire « Mon portefeuille. » Claro. Pif, c'est fait. OK? Mais là, il n'est pas là, mais il est rendu là, par exemple. Il est rendu dans la barre, ici, en haut. Fait que là, je clique dessus, et là, mon modèle que je viens de faire. Puis je clique, puis ça en va, mais il va rester là dans ma barre. Puis là, il est dans ma barre. Ouais, mais je ne le veux pas là, moi, je voudrais qu'il soit au début. Mais ouais, mais gars, va-t'en à fin, là, il est là. Puis là, clique ta petite flèche, puis monte-les en haut. Et tout, tu as juste à le remonter en haut, puis ça n'a pas de trouble. Regarde, tu le ramènes en haut, puis là, au lieu d'être à la fin de la barre, il y a beaucoup d'affaires dans ma barre, là, ça prend du temps. Mais, regarde, il est rendu en haut, puis là, je fais fermer. Puis, regarde, PTF, il n'est plus rendu à l'autre bout, il est ici au début. Puis là, bien, nécessairement, c'est un exemple que je ne veux pas le garder, mais je m'en vais dessus, clic, oups, lui, comme ça, effacé, pas de tard, goodbye, parti. Il n'existe plus. On l'a créé, on l'a effacé. C'est un logiciel de simplicité. Quand vous êtes dans vos modèles, comme moi le matin, c'est sûr, je check mes marchés. Okay? Avant l'ouverture, ben, regarde, je clique sur le bouton de droite. Là, je dis, hey, mets-moi le hors séance. Mais là, il est 2h30 l'après-midi pendant la formation. OK? Fait que, non, mais le matin, je clique hors séance. Puis là, ben, il met le hors-séance partout, parce que, regarde, mon affaire, il est coché ici. Fait que tout ce que je vais ouvrir, tout ce que je vais regarder avant les voitures de marché, il va toujours ouvrir avec le hors-séance. Aussi simple que ça. Fait que, regarde, on voit les codes depuis 4 heures à matin. Ça, c'était avant que le marché rouvre. OK? Puis là, le marché est ouvert ici. Tu étais très volatile au début, pensé toute la journée, il a rebondi après, mais ça, c'était la portion ici était avant l'ouverture. Ça, c'est la portion depuis l'ouverture.
Ouais, mais là, quand le marché est ouvert, j'en ai plus besoin. Fait que, ben, je déclique le hors-séance, que classe, ça, qui viennent de disparaître. Puis là, on voit juste les journées normales de 9h30 à 16h, de 9h30 à 16h, partout. Fait que, tu sais, il n'y a pas 10 000 places à aller, là, dans tel menu, puis tel menu, puis tel menu, là. Regarde, il n'y a pas de logiciel capable de battre Traders Plus présentement sur le marché. Puis, que ce soit pour faire du day trading ou du swing trading, c'est quand même un outil idéal, parce que c'est incroyable tout ce qu'on peut surveiller en même temps. Ça fait que, l'idée, c'est que, bon, est-ce que là, c'est le temps de dire, OK, quelle sorte de stochastique qu'on va mettre dessus? Ouais, mais ça fait partie du cours d'analyse technique, là, parce qu'on ne va pas s'embarquer là-dedans. Regardez, je viens de mettre des stochastiques, là, je viens de mettre des analyses partout, là, sur le modèle, puis là, regarde, je les enlève, clique. Non, on voit qu'on peut faire ça, mais là, je ne peux pas vous expliquer dans cette formation-ci pourquoi qu'on prendrait un 5-2-2, un 9-3-3 ou un 15-10-10, OK? Faut juste savoir que, puis vous savez, là, ça fait plein d'affaires, ce tableau de configuration-là, mais au final, il faut garder ça simple. Il faut garder ça simple. Tous ceux qui suivent des graphiques avec 30 analyses par-dessus, là, ils ne voient plus rien, ils ne voient plus où ils s'en vont. La bourse, c'est simple. Il faut garder ça simple. Traders Plus, c'est très sophistiqué, puis vous pouvez barbouiller beaucoup à votre écran. Mais la réponse, c'est, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Pour ceux qui sont nouveaux, quand vous allez l'installer, dites-vous que si c'est pas là, à part que changer les périodes, tu sais, regarde, le matin, quand le marché vient d'ouvrir, tu veux savoir qu'est-ce qui se passe en 1 minute, là. T'as pas, puis tu sais, là, pour vous montrer ce qui s'est passé toute la journée, je vais le mettre en 2 minutes ou en 3 minutes, OK? Parce que là, on a besoin de voir que ça, c'était, oups, attends un petit peu. Ça c'est les outils en haut. Fait que ça, regarde, je prends une ligne. Fait que là, non, mais hier, il a fermé là le marché. Aujourd'hui, il a fait ça, puis il est rendu là. Donc, parce que j'ai besoin de voir ça, mais si tu es en train de faire un trade sur un stock, ouais, ça se peut que tu aies besoin de le voir en 15 secondes. Clair. OK? Parce que là, on veut le faire à très court terme, là. Parce que si je veux acheter un FNB baissier, c'est là. Puis haussier, c'est là. Fait que j'ai besoin de le voir à très court terme, mais c'est toujours le bouton de droite, OK, qui va de 1 seconde à 30 minutes. Puis ça dépend. Il faut que quelque chose se trade en tabarouette en 1 seconde pour avoir un graphique qui a de l'allure. C'est assez rare qu'on va plus bas que 5 secondes ou 10 secondes. Sur les marchés, 10 secondes, c'est comme Nasdaq qui bouge rapidement. Vous voyez, là, ça, c'est un 10 secondes. Donc, chaque barre a duré 10 secondes. Ça fait que ici, c'est un mouvement d'1 minute. À peu près. Ben, 10 secondes. Peut-être 2. 10 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça, c'est 1 minute. Puis 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est à peu près 2 minutes, 2 minutes et demie. OK? En secondes. Fait que c'est très vite, mais ça, c'est dans l'analyse technique que je vais vous démontrer pourquoi on va utiliser 1 seconde, 5 secondes, 10 secondes, 30 secondes, 5 ou 30 minutes. Ça dépend de l'étape où on est rendu, ça dépend de la volatilité du titre, puis ça dépend à quel point le titre est volatile, parce qu'il y a certains titres que même en 15 minutes, c'est juste des points à l'écran. Tandis que certains autres, tu peux le mettre en 1 seconde, puis c'est fou raide, là. Surtout quand il y a des IPO, des nouvelles émissions, des affaires. C'est vraiment le fun. Anyway, fait que, donc, je vous ai montré que vous avez un paquet de modèles graphiques déjà prêts et installés en haut. OK? Je vous ai montré les anciens clients que ici, si vous enlevez votre mode en ligne, vous pouvez aller chercher cette fameuse barre-là dans Outils réinitialiser. Un peu, je n'ai pas arrêté la patente. OK. Outils réinitialiser les modèles graphiques. Bien, ça va être le défaut. C'est ce que j'ai dans ma machine présentement. C'est ce que j'ai présenté aux gens. OK? Donc,
vous pouvez vous amuser, il y en a plein de barres de cote qu'on a déjà préparées pour vous, là, qui sont en haut. Tu regardes ici aussi, tu as les orifères, les industriels, attends, ils ne sont pas allumés, OK, les industriels, la consommation discrétionnaire, consommation de base, services financiers. Mais tu sais, je te dis que ça ne me dit pas grand-chose, moi, de voir un paquet de cotes, à part qu'ils sont toutes rouges, la plupart. J'aime bien mieux cliquer sur mon modèle secteur financier en graphique pour voir vraiment c'est quoi qui se passe. Vous comprenez? Ça fait que ça ne sert pas à grand-chose, les pages de cotes, à part de suivre les cotes précisément un peu sur les portefeuilles, les positions qu'on a et tout, parce que tout se passe en graphique. Ça fait que, donc, vous avez des modèles en haut qui sont déjà faits. Vous pouvez en rajouter, vous pouvez en effacer. Puis regardez quand il arrive le temps de mettre des alarmes. Mettons, OK? Mettons, ça, c'est les secteurs mélangés que j'ai là. C'est pas extraordinaire présentement, là. Mais disons que, regarde, n'importe quelle compagnie, c'est un Plug Power, OK? Là, puis selon les règles de l'analyse technique, tu te présentes, tu dis, ah, moi, là, regarde, là, s'il redécolle, là, à 27,5, là, moi, je vais l'acheter. Bien, pas te tromper, mets-toi une alarme. Comment qu'on fait pour mettre une alarme? Regardez, on clique sur le petit piton alarme en haut, OK? Ou ici, qui est le piton général, pas celui des cotes. Ça, c'est sans des lettres. Ça, c'est dans les cotes. Ça, c'est les outils graphiques ici en haut, OK? C'est là qu'on choisit de faire des lignes. C'est là qu'on choisit de faire des ronds. C'est là qu'on choisit de modifier les volumes. Regarde, ça, c'est marqué édition de cotes. Mais ça édite les cotes, mais ça édite les volumes aussi. Regarde, le gros volume-là, il prend à lui tout seul, on va prendre ma ligne, là, regardez, à lui tout seul, pour les 2 derniers jours, il prend 80% du volume de l'échelle. Ben, je prends mon édit de volume, regarde, je le descends. Je vais le garder gros, OK? Mais je vais le descendre. Je vais descendre lui aussi, je vais descendre lui aussi. OK? Parce que c'est ça qui me permet de mieux voir les autres. Pourquoi un volume prendrait 80% de l'échelle? Fait que, mais faites-vous-en pas, quand vous allez changer de période, il va revenir, mais ça me permet de voir la vérité. Fait que là, je clique là-dessus. Regardez, quand vous cliquez sur le volume, pas sur le volume, sur la cloche d'alarme, regardez ce qui arrive quand vous arrivez sur le graphique. Quand vous cliquez, regarde, je déclique la cloche, il n'y a rien qui se passe. Je clique sur la cloche, hey, il y a une ligne sur ma souris. Bien, c'est là qu'on met notre alarme. Regarde, moi, je me mets une alarme ici. Claire. C'est fini. Puis là, si tu veux plus, tu n'es pas obligé d'aller en haut pour décliquer. Tu cliques sur le bouton de droite, poup, puis l'histoire est finie, mais ton alarme est toujours là. Puis une fois que... Puis là, regarde, le X, ça sert à enlever tous les dessins qu'on fait. OK? Donc, le X, oups, il est passé cette partie. Oui, mais mon alarme est toujours là, mais je peux la monter, je peux la descendre, je peux faire ce que je veux. Mais peu importe si tu es là ou pas, quand cette alarme-là va être enclenchée, ici, OK? Même si tu es rendu dans un autre modèle ailleurs, lui, il va se mettre à flasher en bas dans ton écran. Puis il va dire, hey, Joe, tu as une alarme là, sur Plug. OK? Puis regarde, pour plus que ça, si je clique sur le piton ici, là, quand on est habitué un peu, là, regarde, moi, je peux mettre une alarme ici, une alarme là, 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 une alarme en haut, puis une alarme en bas, en plus. Il va d'un bord ou de l'autre, moi le savoir. S'il y en a un, puis ça prend pas 3/4 d'heure, là, OK? C'est juste visuel. Tu fais ça de même. Clic, 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 clic. Puis, hop, il y en avait 2 ici. Bon, tu n'as pas le droit d'en mettre 2. Fait que, pas deux sur le même bord. Voyons, c'est quoi? Attends un peu, je ne sais pas. Pourquoi? Ah, c'est pas, oui, c'est ça, il y en a déjà 2. Ben, je vais en enlever une, je vais la mettre là. Puis l'autre, je vais la descendre là. Non, mais c'est quand même, c'est vraiment très facile. Puis là, le moment donné, ça se met à s'enclencher. Tu dis, hey, moi, il faut tout que j'enlève ça. Ben, regarde, tu cliques sur le double piton ici, patard, ils sont toutes partis. Toutes les alarmes viennent de partir. Fait que, Traders Plus, c'est le AK-47 de la bourse, là. Tu comprends? C'est fait pour ta-ta-ta-ta-ta, ta-ta-ta-ta-ta. C'est ça, sa job. OK?
la simplicité, la multiplicité, puis regarde, au départ, ce que vous avez dedans, c'est ce qu'il faut. La seule chose qui n'est pas dedans, c'est ben il n'y a pas de modèle graphique avec votre stock dedans. Pouf! Il y a peut-être un modèle de 12 qui s'appelle FinTech qui ne vous intéresse pas de miette. OK? Puis regardez, il est ici, là, FinTech. Bon, mais c'est pas un problème. Vous pouvez mettre les stocks que vous voulez dedans, puis après ça, vous faites renommer, puis vous allez y changer son nom. C'est tout. Fait que, donc, tu peux vous pouvez emmener les modèles à une autre fonctionnalité. Puis le jour où il y aura une nouvelle version, on ne va pas changer ce que vous avez fait, comme on a fait avec les clients actuels. Si jamais vous voulez, puis là, dans une prochaine version, il y aura probablement des nouveaux modèles, puis vous pourrez aller chercher le défaut aussi. Puis c'est dans mon idée de créer une deuxième barre, c'est comme d'avoir la nôtre puis la vôtre, parce que c'est ça qu'on a fait récemment dans le logiciel Market Vision Plus. Je dois faire une petite pause parce que je manque d'eau. Je vous fais une petite pause d'environ 30 secondes. Bon, merci de m'avoir entendu. Attends un petit peu, j'ai quelques questions ici. Là, comment on ouvre la barre Mes modèles? Ben, elle est là, la barre Mes modèles. On n'a pas besoin de l'ouvrir. Elle est toujours là, présente. Tu peux pas... Regarde, je vais fermer le logiciel, OK? Quand je vais le fermer, même Market Vision Plus, je vais le fermer, OK? Puis là, je repars mon Traders Plus. Clic, clic. OK? Là, il va arriver là, exactement comme je l'ai fermé, avec les mêmes affaires, et qui étaient ouvertes. Puis là, je vais le mettre en ligne, OK? Mais, vous voyez, regarde, elles sont là, les barres, mes modèles. Vous avez juste à cliquer sur les pitons. Puis quand vous mettez votre souris, sur le bouton, c'est marqué minière, 12 consommations discrétionnaires, 12 consommations de base, 5 télécoms, 12 financières, 12 industrielles, 12 immobilières. OK? C'est tout écrit là. Pour les nouveaux, on a déjà ta barre. Oui. Oui, oui, oui. Vous avez installé la version dernièrement, vous avez exactement la même que moi. Puis pour longtemps à venir. Serait-il possible de changer la couleur de ton pointeur de souris car dur à suivre en blanc? Bon, on me l'a déjà proposé, là. On ne voit pas où tu cliques en haut. Ouais, c'est petit, mais regarde, c'est sûr que c'est un petit peu compliqué, mais regardez, essayez-les. Ça ne vous coûte rien, OK? Il y a deux choses importantes à retenir pour les nouveaux, OK? C'est le bouton bleu en haut, là, OK? Le bouton bleu en haut, OK? Celui qu'on a un choix pour construire des modèles ici ou pour regarder nos modèles qui sont là. Ça, c'est important ici, la rangée. C'est lequel que vous voulez garder ouvert. Que si vous en ouvrez d'autres, eux autres, ils ne fermeront pas. Mais d'un autre côté, vous ne voulez pas ouvrir 40 modèles de 12. Vous ne pouvez pas. OK? Parce que la limite du logiciel, c'est 60 graphiques en même temps. OK? Donc, 5 x 12, 60. Vous ouvrez 5 modèles de 12, là, puis vous allez être loadé aux oreilles. Puis votre machine aussi va être loadée aux oreilles. Fait que ça, c'est important. C'est ici que vous décidez lesquels qui sont ouverts tout le temps.
Comme moi, je veux toujours voir mes marchés, mes ressources, mes mélangés. OK? C'est-à-dire l'ensemble des secteurs que j'aime bien suivre, qui sont hot. OK? Le reste, là, je navigue d'un à l'autre. Mais là, regarde, il va falloir que vous vous acclimatez. Il va falloir que vous il y a une période d'adoption, mettons, OK? Bien là, c'est sûr que pour vous autres, c'est un peu du chinois, mais à force de passer votre souris dessus, là, la barre de modèle, là, mes modèles, là, regarde, à chaque fois que vous mettez la barre sur un des pitons, ça vous dit c'est quoi qu'il y a dedans. Mais c'est comme les touches d'un piano, puis c'est comme les cordes d'une guitare, là. Tu sais, une guitare qui joue tout seul, ça n'existe pas, là. Tu sais, mais il y a des pianos qui jouent tout seul, par exemple, avec des rouleaux. Mais il faut que vous habituez. Mais vous avez juste à payer sur le piton. Mais ce qui est important, si vous ne voulez pas gosser, puis ouvrir plein de modèles, ben, faut comprendre que quand vous en créez un nouveau modèle, il va toujours avoir un crochet dedans. Bon, si vous ne voulez pas qu'il reste ouvert tout le temps, ça vient quand il y a enlevé le crochet. Mais c'est toujours le piton bleu. Ça, c'est super important. OK? Le piton bleu, c'est là, quel vous voulez garder ouvert, quel vous ne voulez pas garder ouvert. Avant, ça n'existait même pas. Fait que tous les modèles que tu ouvrais, quand tu avais trop de modèles ouverts, il fallait que tu fermes les modèles. Puis à chaque fois, il te demandait si tu vas garder oui ou non. Mais à ce temps, on ne pose pas la question, on sauvegarde, tu viens de s'atteindre. Fait que, et puis la deuxième chose, c'est quand on clique dans les graphiques avec le bouton droit, ça, la deuxième chose, c'est ça ici, ce bouton-là. OK? Ce bouton-là qui est bien important. C'est manuel. Autrement dit, ce que tu fais là, présentement, tu veux le faire juste dans un de ces graphiques-là, tu veux le faire à tout ce modèle-là, ou tu veux le faire à tous les modèles qui sont déjà ouverts. OK? Mais ici, quand tu cliques sur ce piton-là, ça s'applique à tout le monde. Qu'il soit ouvert, qu'il soit pas ouvert, que tu le rouvres, que tu le fermes, il va toujours revenir de même. OK? Ça, c'est une innovation extraordinaire. Moi, je m'en sers à journée longue quand je fais mes émissions. Des fois, je ne veux pas tout changer. Des fois, je change tout. Savez-vous, là, qu'est-ce que ça a changé comme différence? C'est que, bon, du côté du client, c'est moins demandant pour l'ordinateur. C'est beaucoup moins de travail pour l'utilisateur. Mais de mon côté, à moi, ça n'a pas amélioré mon cas, là. Parce que cette fonction-là que j'ai faite a fait que vous consommez beaucoup plus chez nous, là. Parce que quand tu passes d'un modèle à l'autre, hey, t'en rouvres un, tu fermes l'autre. Tu rouvres lui, tu fermes l'autre. Puis là, il se ferme tout seul, tu sais. Tu rouvres. Fait que t'en rouvres un, il se ferme. T'en ouvres l'un et l'autre, il se ferme. Tu l'ouvres, l'autre, il se ferme. Ben moi, le côté de consommation chez nous, ça me coûte plus cher. Mais je trouve que pour le client, c'est tellement bénéfique. Si moi, j'avais besoin de ça pour faire mon travail, ben c'est la même chose pour le client qui ne veut pas passer son temps rien qu'à peser sur des cristis de Python. OK? Fait que, simplicité. Mais je vais essayer de décrire mieux quand je pèse sur le Python en haut. Parce que je pourrais bien mettre un curseur gros de même puis noir, là, mais je veux dire, c'est quand même assez simple. Là. Regarde, en haut, là, la barre de cette barre-là là, que j'ai en haut, là, OK? La barre d'outils, ça, c'est des affaires qu'on se sert en graphique. Ça sert au code, puis ça sert au graphique. Puis, je te dis qu'il n'y a pas grand-chose. Ça ne prend pas un cours universitaire pour utiliser le logiciel-là. Il n'y a pas de logiciel plus simple à utiliser que ça, là. Comment faire apparaître les graphiques ouverts dans la barre de tâches en bas? Mais gars, je reviens là-dessus, sur le bouton bleu, OK? Les seuls qui vont rester dans la barre en bas, là, c'est ceux qui vont avoir un crochet ici, là. OK? Parce que sinon, le nouveau remplace l'autre. Gars, j'ai un crochet dans marché, ressources, puis mélanger. OK? Dans 3. Mais regarde, j'ai des fintechs qui sont ouverts aussi. Oui, mais comment ça se fait? Ouais, mais attention, lui, il n'est pas coché. Regarde, je vais ouvrir des véhicules électriques. Tout, fintech, il va se fermer. Puis je vais avoir un véhicule électrique. J'ai les 3 qui sont flagués, je reste tout le temps là. Mais après, là, si j'en ai pas à cocher d'autres dans la colonne, là, n'importe quel que j'ouvre, il efface le suivant. Regarde, là, j'ouvre les biotech. Les véhicules électriques sont fermés.
Là, je vais ouvrir les semi-conducteurs. Check bien, les biotech en bas, ils vont sacrer le camp. Tout. Les biotech sont partis, les autres ont ouvert. C'est la beauté de ce bouton-là. Ça fait que, comme je vous dis, ça consomme plus chez nous, mais pour vous autres, quand vous travaillez, mettons que vous êtes plus limité dans le nombre d'écrans, vous êtes avec votre laptop au chalet, en vacances, n'importe où, ou vous avez tout simplement pas 3 écrans, c'est fantastique. Le reste, là, il y a tellement rien de compliqué là-dedans. Ça marche tout avec le bouton de droite. C'est pas compliqué. Regarde, dans Traders, là, la majorité du temps, à part le fait de le mettre en ligne puis de ne pas le mettre en ligne, là, OK? C'est le bouton bleu pour faire des modèles ou aller dans des modèles pour cliquer dessus ou pas cliquer dessus, là, tu sais, quand les crochets que je vous parlais tantôt. Puis dans les graphiques, c'est le bouton de droite. C'est pas compliqué. Puis dans le bouton de droite, c'est là que tu décides si tout est juste aux affaires ouvertes ou si tu as tout, parce que c'est ce bouton-là, clic, 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 clic. Le bouton-là, c'est le bouton magique. OK? Puis après, le reste, là, regarde, si tu veux l'avoir en 10 minutes, ce modèle-là, là, ben, clique. Ben, si tu veux juste... Puis là, ben, regarde, si je fais au modèle, là, c'est que tous les modèles ouverts ou pas ouverts vont ouvrir en 10 minutes. Claro, c'est fait. Regarde, tout mon logiciel est en 10 minutes. Regarde, mes marchés sont en 10 minutes, mes ressources sont en 10 minutes, mon mélanger est en 10 minutes, mes semi-conducteurs sont en 10 minutes. Puis si je le ferme, puis je reviens aux autos électriques, les semi-conducteurs, ils fichent le camp, puis c'est les autos électriques qui sont en 10 minutes. Ah, mais moi, je veux tout ramener ça en 2 minutes. Ben, go, ouais, par. Deux petits clics. Tic, clac! Je suis en 2 minutes partout dans tous mes graphiques. Ça ne peut pas avoir plus simple que ça. Peut-on supprimer de faire flasher les cotes? Il me semble que c'est énervant. Elle est bonne celle-là, Caro. Elle est bonne celle-là. Ben, regarde, je ne peux pas les empêcher de flasher, sinon vos graphiques ne changeront pas, là. Non, mais regarde, je regarde Ellie, là, présentement. Là, vous voyez, là, Ellie, là, regarde, vous voyez, regarde, je vais le mettre en 10 secondes. Peu importe, juste lui, là, tiens, je vais le mettre en 10 secondes. Regarde le Bidenas qui bouge, là. Bien, si j'arrête les codes de flasher, bien, lui, il sera plus dynamique. Fait que lui, il va arrêter de bouger, ça ne bouge pas bien, on va aller voir de marcher plutôt à la place. Peut-être Nasdaq, tiens. Tiens, on va mettre Nasdaq en 15 secondes. Bon. Fait que vous voyez le Bidenas il est dynamique, là. Je prends la flèche. Le Bidenas qui est dynamique, là. OK? Il bouge. Mais si j'arrête, ben, il ne bouge plus. Ben, c'est le mode dynamique. OK? Ben, si vous ne voulez pas les voir, les cotes, regardez, prenez vos graphiques, mettez-les par-dessus. Vous ne les verrez plus. Ben, vous ne les verrez plus. That's all. À moins que vous diminuez l'affaire. Fait que vous avez le choix, mais je ne peux pas arrêter le mode dynamique. Vous verrez pas, on les verra plus bouger. Non, hop. Penses-tu qu'on pourrait arranger? Non. Ça n'a pas rapport avec la formation. Je ne veux pas en parler, Tiger, mais non, c'est pas possible. Sur la ligne, mes modèles, tu as 46 cases et moi, avec la réalisation ou la mise à jour, j'en ai seulement 17 cases. Hein? Ben ça, c'est pas normal. J'ai pas de réponse. J'ai pas de réponse, mais je vais vérifier, je vous promets. Parce que moi, je ne l'ai pas fait. J'ose pas faire ça pendant la formation. D'un coup, j'attrape ça, cette maladie-là, moi aussi. Mais je sais pas, je vais en parler, Claude. Mais Claude, ça serait bien intéressant s'il t'appelait au service technique, en particulier pour dire ça à Louis. Un peu. Ça, c'est Gilles. Mais de toute façon, le service technique va te rediriger, mais ce serait intéressant parce que toi, tu as ça.
S'il y en a d'autres, on va voir, parce que moi, c'est une affaire que je peux pas faire. Je peux pas prendre le risque de faire avant une formation comme ça, mais on m'a dit que c'était fonctionnel. C'est la première fois que j'entends ça. Fait que c'est peut-être un problème. Est-ce que la barre réinitialisée au départ sera mise à jour au fur et à mesure que vous ferez des changements? Si oui, on ajoute nous-mêmes des graphiques pour nous-mêmes. Est-ce qu'ils seront effacés? Non, jamais. Vous voyez, regarde, dans le moment, quelqu'un qui a déjà la version, puis qui avait déjà Trailers Plus, et puis qui installe la nouvelle version, on n'a pas changé sa barre de modèle. Ben non, on ne peut pas faire ça, voyons donc. Défaire le travail que le monde a fait. C'est pour ça que j'expliquais tantôt que si vous ne voulez pas la vôtre, vous voulez la mienne, vous faites ça. OK? Puis regarde, il n'y a rien qui va changer là-dedans tant qu'il n'y aura pas une nouvelle mise à jour. OK? C'est juste qu'au départ, parce que regarde, tout le monde modifie les affaires avec le temps. C'est juste que là, je voulais sortir une version que, hey, au moins, la barre de modèle est bien meilleure que celle qu'il y avait avant. OK? Elle est plus songée, puis elle est plus d'actualité, puis elle est complète. Tu peux en ajouter, tu peux en effacer. Mais non, on ne changera jamais vos affaires à vous autres sans que vous ayez à faire une affaire. L'idée, dans une future version, là, c'est qu'il y aurait deux barres. OK? Il y aurait la mienne, puis il y aurait la vôtre. C'est ça que j'ai fait dans Market Vision Plus. OK? Dans Market Vision Plus, là, il va y avoir une autre version qui sort là. Là, maintenant, il y a une troisième barre dans Market Vision Plus. C'est la barre des analystes. Là, pour l'instant, ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec. Mais dans les prochaines semaines, elle va se mettre à jour, cette barre-là. Fait que ceux qui ont changé de quoi là-dedans, ils vont tout perdre ça. Parce que ça, c'est ma barre. C'est notre barre. Puis, quand on va faire notre travail dans nos émissions durant la journée, puis qu'on va faire des modifications dans cette barre-là, les gens vont peser sur un piton, puis elle va se mettre à jour. Quand on va faire du travail, on va le faire pour tout le monde. Fait que, c'est ça qui va arriver aussi, là, mais ça reste que c'est la meilleure version de Market Vision Plus qu'on a sortie. Tout est correct, Michel, après avoir fait la réinitialisation. Ah bon, ben d'accord, Claude, merci. Je suis content. Ça va que ça marche. J'aimerais... Écoute, Paul, tu as écrit ça vite en colline. J'aimerais, s'il vous plaît, que tu m'expliques plus lentement et nous dire où tu veux nous montrer. Toi, tu sais où tu vas, mais nous, ton carreau à droite, même si tu l'as dit 20 fois, je ne sais pas encore où il est, donc pour le reste, perdu dans la brume. Aïe, aïe. Ben là, tu es perdu dans ton texte aussi, parce que moi aussi, je suis perdu en lisant ta question. Tu Paul, je m'excuse. Je comprends pas. Ça a peut-être rapport que tu dis que je vais trop vite avec ma souris, là, puis je vais essayer, puis je vais mais je pense que le monde a compris l'essentiel quand même. Je n'ai pas la même barre que toi. Faut-tu que je réinitialise? Oui, mais tu vas perdre la tienne. OK? Si tu réinitialises, tu vas perdre la tienne. Mais c'est pas compliqué. Il ne faut pas que tu sois dans le mode en ligne, là. OK? Il ne faut pas que ça flash. Tu le déconnectes, tu fais outils, réinitialiser les modèles graphiques, tu vas avoir exactement la même barre de modèle que moi. Bon, là, si tu avais une barre de modèle avec tes stocks dedans, tu vas la perdre. Il faudrait que tu la refasses. OK? Comment mettre les barres ouvertes en bas? Ça, j'ai répondu à ça. J'ai répondu à ça tantôt. C'est pour ceux qu'on veut qu'ils restent ouvertes en bas tout le temps, il faut les cocher dans le bouton bleu en haut, là. Il faut aller cocher ceux qu'on veut qu'ils restent ouverts tout le temps. Je paye la formation et le nouveau Traders, mais les codes différés 20 minutes avec le cours, c'est normal? Non, c'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Ils doivent être en temps réel. Il y a peut-être eu un accrochage quelque part, Diane. Non, c'est fourni, les codes en temps réel pendant tout le temps de la formation. Moi, c'est marqué en haut, mes 4 graphiques, mes 4 ressources. Ai-je la bonne version?
Je sais pas comment ça peut se faire. C'est un problème technique, ça n'a pas rapport avec moi, ça n'a pas rapport avec la version. Tout le monde a ses boutons en bas, mais ça, c'est des affaires Windows. Ça n'a pas rapport avec Traders. Je saurais même pas comment faire, moi, pour mes cartes graphiques, mes cartes ressources, etc. Hey, moi, c'est marqué en haut. Attends, j'ai changé ça, il faut que je ramène ça. Moi, j'aime pas ça. Moi, là, quand je vois pas ce qui arrive sur mes marchés, là, cling, moi, je veux savoir c'est quoi qui se passe sur mes marchés. Fait que moi, je check toutes les affaires importantes ici, puis tous mes graphiques s'overlappent, mais à côté. Mais je laisse toujours cette page de cote là ouverte, là, je peux pas m'en passer. Mais c'est marqué en haut. Encore là, la question est mes cartes graphiques, mes cartes ressources, etc. Ai-je la bonne version? Moi, c'est marqué en haut. Bien, c'est marqué oui en haut, mais en bas, ça dépend de votre logiciel, ça dépend de votre Windows, comment il est arrangé. Tu sais, les boutons en bas, là, il y en a qui les mettent en cascade. Moi, je les aime tout ouverts, grands, mais ça, c'est des configurations Windows. Là, ça n'a pas rapport avec Traders Plus. Quand vous faites un changement de titre dans un de vos modèles durant la journée, est-ce qu'on y a accès en temps réel? Non. C'est votre logiciel. C'est vous qui... Moi, je vous donne tous les modèles de base avec les graphiques que moi, j'ai mis dedans. Mais ça ne s'update pas. Là. Si j'en change un dans mon logiciel, ça ne peut pas changer dans votre logiciel. Ça serait bien fou. Écoute, le monde ferait des affaires, puis moi, je changerais leurs affaires. Non, ça, c'est impossible. Là. Ça n'arrivera jamais même. OK? Puis je ne vois pas à quoi ça servirait. OK? L'idée, c'est que sur Guru, puis pendant toute la formation, vous avez accès à Guru.tv. Le matin, on sort des titres de Toronto, des titres de New York, puis je fais des tableaux. Regarde, moi, c'est mon tableau, il s'appelle Potentiel USA. Vous avez ça dans votre bar. Il n'y a rien dedans, mais vous pouvez les mettre dedans. Parce que nous autres, on sort une version sur Guru le matin, on sort une liste sur Guru le matin, puis on dit, c'est ça qu'on check ce matin. Mais vous êtes fait comme moi. Vous les poignez à partir de Market Vision Plus, puis vous les draguez dedans. Ça, c'est une affaire que je ne vous ai pas montrée encore. OK? On n'est pas obligé de mettre ça un par un. Parce que ces deux logiciels-là, Traders Plus puis Market Vision Plus, sont faits vraiment pour travailler main dans la main. OK? Décision Plus, c'est un logiciel de recherche, c'est un logiciel de classeur. C'est un logiciel pour voir l'ensemble du marché, où c'est que ça s'en va, les secteurs. Traders Plus, c'est pas fait pour ça. Traders Plus, c'est fait pour suivre des listes précises de stocks qu'on veut suivre, ou de s'en fabriquer une dans les dernières minutes, parce qu'on a besoin, comme la liste des stocks populaires aux États-Unis qu'on fait le matin. Regarde, je vais vous montrer un exemple. Je vais ouvrir un modèle à 12, tiens, un modèle de 12. OK? Regarde, il y a toutes des SPTT dedans. OK? Ben oui, mais quand on l'ouvre, qu'est-ce que tu veux qu'on mette dedans? C'est par défaut, on met l'indice de Toronto. Puis là, regarde, je vais l'envoyer dans l'autre écran à côté. OK? Je vais le mettre dans mon autre écran à côté. Puis là, je vais aller dans mon Market Vision Plus. Puis je vais le mettre en ligne. Puis là, je vais faire un scan, puis je vais dire, hey, montre-moi donc les stocks qui montent le plus ou qui descendent le plus depuis l'ouverture un matin. OK? Donc, je choisis pas gagnant, pas perdant, mélangé. Ça veut dire les deux, n'importe quel des deux. Et puis, mais ce qui monte le plus ou qui descend le plus depuis l'ouverture, puis sur le marché de Nasdaq. OK? Clic! Fait que, regarde, je vois ça. Regarde, ça, c'est la liste des stocks qui montent le plus et qui descendent le plus depuis l'ouverture. OK? Sur le Nasdaq. Fait que ça va pas trop bien pour cette compagnie-là. Puis là, ben, en même temps, regarde, je check mon graphique intra-séance, pas 30 minutes, mais 2 minutes, puis 3 minutes, on va voir hier et aujourd'hui. OK? 3 minutes, on va voir hier et aujourd'hui. Je fais ça. Bon. Ben, s'il m'intéresse, là, regarde, à côté, dans mon autre écran, là, que j'ai dit tantôt, là, un peu, où ce qui est... OK, bon, il est là. Je reviens ici.
Puis là, ben, j'ai 12 graphiques, c'est marqué SPTT dans l'autre écran, mais je ne peux pas le faire dans un écran, je n'ai pas cette place, OK? Bon, mettons, là, regarde, BWV, regarde, je clique sur le symbole en haut, là, juste en haut, là, dans le graphique, là, je clique sur le symbole, regarde, puis je le drague à droite, OK? Puis là, lui, il ne m'intéresse pas. Wow, tu veux ça, toi? Bon, je pogne lui, gars. Deuxième. OK. M'en va, j'en trouve un autre. Peu importe si c'est intéressant ou pas, gars. Troisième. Puis après ça, je m'en vais sur un autre. Ah, ben tiens, INK. OK. Quatrième. Puis là, je descends. Puis là, je vais vous passer les détails, là. OK, je vais en mettre 12, là. Okay, AEI. Puis là, j'en mets un autre ici que j'ai trouvé, tiens, AWOL. Puis, bon, tu sais, au moins qu'il y ait de quoi dans le graphique. fait que NEO, puis j'en ai mis 9. Il en reste 12 qui n'ont pas été faits. OK? Regarde, je ferme ça, je m'en retourne dans mon trader, regarde les stocks que j'ai pris dans Market Vision Plus, là. Voyez-vous? Regarde, je les ai tous transférés ici. Je les ai juste dragués de Market Vision à Traders. Puis ils sont là. Fait que là, on n'a pas le temps de faire un cours d'analyse technique, là. On est juste en train de monter des fonctionnalités. Donc, dans Market Vision Plus, surtout quand tu as 2 écrans, c'est super le fun. Fait que dans Market Vision Plus, quand tu fais des scans puis tu trouves des affaires, tu trouves un modèle l'autre bord, là, puis là, tu dis, lui, je prends lui. Lui, je prends lui. Oui, je prends lui. Puis, écoute, ça opère en tabarouette. Il vous le dit que ça opère. En passant, ce stock-là, il va pas bien là, mais anyway, on s'en fout. Fait que là, regarde, je ferme le modèle. Là, il dit, hey, tu as modifié un modèle de base, tu veux regarder? Ben, mettons que je dis oui, ben, il va me demander comment tu veux l'appeler. Ah bon, on va l'appeler, Spot. Tiens, on va l'appeler Spot, OK? Regarde, pow! On fait ça, puis regarde, il vient d'apparaître ici en haut à droite, au bout de la barre, le Spot. Puis si vous cliquez sur le bouton ici, il va être en bas de la liste. En bas, Spot. Puis là, mais j'en veux plus, fait que, regarde, effacer. Bye bye. Plus besoin. Fait que, je dis, regarde, ça prend pas 6 mois d'apprentissage pour utiliser ça. C'est juste qu'il faut l'utiliser un peu, OK? Il faut travailler un peu avec, puis c'est super intuitif, là. C'est comme un guichet automatique. D'accord, mais pour moi, les graphiques ouverts n'apparaissent pas dans la barre de tâches. Mais ça, c'est un problème de Windows. C'est pas un problème, c'est pas le problème du logiciel, là. Le service technique pourrait vous aider là-dessus, même si c'est pas un service sur nos logiciels, c'est un service sur votre Windows, mais ça s'arrange. J'ai déjà vu ça, des cas de même, là. Des fois, je change d'ordinateur. Ouah! Ils n'ont pas la même configuration dans Windows. Moi, j'haïs ça quand moi aussi, j'haïs ça. Moi, j'aime ça. Moi, je mets ça, mes graphiques en bas dans la barre de tâches. Bon, chez nous, là, quand vous êtes client chez nous, ben, regarde, vous parlez avec le technicien, il vous fait rentrer dans une place, il prend le contrôle de votre ordinateur, puis vous le regardez faire, OK? Il est là, puis il joue avec votre souris, là. Puis là, il va dire, regarde, c'est parce qu'il y a telle affaire, puis il va l'arranger pour vous, là. C'est monnaie courante chez nous. Trailer, pas trailer, mais trader. Trailer fonctionne-t-il appel sur un Mac Pro ou seulement avec Windows? Je sais que les gens ils utilisent nos logiciels sur des Mac, mais c'est un Mac Pro, ça a l'air être oui, la réponse. C'est un Mac Pro. Tu sais, les grosses machines Mac, ils sont capables de gérer des logiciels Windows, d'habitude. Si votre ordinateur gère des logiciels Windows, la réponse est oui. Pour le nombre de cases de l'abonnement 30, 60, etc., fait la différence. Ah oui. Ben, écoute, on vient d'additionner beaucoup de puissance. C'est qu'il y a quand même des gens qui ont besoin du 60. Parce que les autres, ils ne travaillent pas sur un, ils travaillent sur plusieurs écrans. Puis ils les laissent toujours ouverts, leurs 60 graphiques. Puis, tu sais, ils ne cliquent pas, là.
ils sont là, puis ils regardent, là. Puis ils regardent à gauche, puis ils regardent en avant, puis ils regardent à droite. L'ordinateur, il est là, puis tout est en haut. On a beaucoup de clients, là, qui ont des setups incroyables, là. Mais celui qui travaille avec 60 graphiques ouverts, ça ne change rien dans sa vie, là, qu'il y en a un qui ferme, qu'il y en a un qui rouvre. Non, non, ça, c'est quand la personne elle a juste un laptop, ou elle a juste un écran, ou juste 2 écrans. Mais c'est quand même une très bonne amélioration. Moi, je suis pas capable de laisser mes barres ouvertes en bas de l'écran d'entrée de plus. Je clique sur lesquelles que je veux et rien apparaît en bas. Ben, regarde, Tiger, c'est toujours la même affaire, là. C'est une affaire de Windows, ça n'a pas rapport, là. Regarde, moi, dans mes deux, là, j'ai 4 ordinateurs chez nous, j'ai un trader dans chacun des ordinateurs, puis ça apparaît en bas partout, là, puis Jocelyn aussi, ça apparaît en bas partout. Ça, c'est le problème, c'est un setting Windows qui est votre affaire. Ça n'a pas rapport avec nous. Mais on peut vous aider à l'arranger, par exemple. Tu cliques où pour voir ton rectangle à droite pour faire les changements graphiques? Ça. C'est le bouton de droite. Vous cliquez sur le bouton de droite devant le graphique, là. Regarde, devant n'importe quel graphique, là. Vous cliquez sur le bouton de droite, puis le tableau de configuration, il apparaît. C'est 5 domaines. C'est tout là. Puis là, tu décides c'est quoi tu veux, dans un graphique, ou dans tous les graphiques, ou dans un modèle, ou à tous les modèles. C'est ici qu'on décide. C'est hyper simple, c'est hyper simple. C'est même pas une question après l'autre. Tu as tout devant en face. OK, je prends ça, je prends pas ça, je prends ça, je prends pas ça. Moi, tu décides, tu veux pas avoir des bâtonnets, tu veux avoir des chandeliers. Bien, regarde, tu changes le piton ici, puis tu dis, OK, au modèle. À cette heure, j'ai tous des chandeliers. C'est pas plus compliqué que ça, mais je déteste les chandeliers. Ça fait que, je veux les bâtonnets encore. Bon, mais regarde, c'est revenu, mes bâtonnets. C'est le bouton de droite sur le graphique, c'est tout. Avez-vous un document PDF expliquant toutes les fonctionnalités du logiciel? Non, là, pas dans le moment. Pas récemment, là. Il n'y a rien de fait là-dedans. Écoute, on utilise le logiciel à journée longue. Puis on répond au monde à journée longue. On a un service technique, puis je vais te dire une affaire, tu n'as pas besoin d'un manuel pour utiliser un logiciel de même, là. Écoute, là, depuis quand que le mode d'emploi de toutes les recettes de cuisine sont sur le sac de farine, on en est rendu là. C'est facile à utiliser. On a du service personnalisé, en personne, quand quelqu'un ne comprend pas quelque chose. Mais, regarde, au moment où vous allez être rendu, quand vous êtes rendu que vous n'y arrivez pas, puis vous ne comprenez pas, là, on est là pour vous aider, là. Tu sais, des manuels, il n'y a plus personne qui fait ça, des manuels. On fait des vidéos. Puis, moi, par rapport à toutes les questions que je vais entendre, je vais faire des ajouts à cette présentation-là. Puis, on va voir que les choses qui ont été les moins bien comprises, on va les rajouter ou on va le refaire. C'est rien pour moi recommencer une vidéo d'1 heure, là. Pas en tout. Mais, c'est avec les commentaires des gens qu'on dit, OK, ça sert à rien de passer des heures à expliquer ça, ils ont compris. Ah, mais ça, ils n'ont pas compris. Ah, OK, ça, on va l'arranger. Ça, c'est 100 fois mieux que n'importe quel manuel. Qui c'est qui a le temps de lire des manuels? Ben, il y en a, oui. Ce serait bien intéressant de voir votre bureau et vos écrans pour voir comment vous avez étalé votre travail. Je peux vous le montrer. Ben là, je t'ai pas préparé. Je vous montrerai ça pendant les émissions. De toute façon, avec la formation, vous avez le droit à toutes nos émissions, parce que j'ai une application bien niaiseuse, bien simple. Je l'ai-tu là-dedans? Attends, checkez bien ça, checkez bien ça. C'est pas compliqué. J'ai pas... regarde, si je passais mes journées à faire du trading, mon setup serait installé comme un bureau de trading. Mais je ne passerais pas mon temps à ouvrir et à fermer les graphiques. Il serait tout le temps là, les graphiques. OK? Puis, fait que c'est un autre setup. Moi, j'ai un setup pour faire des émissions. Faut que tout se passe dans cet écran-là, là. Celui qui est en avant de moi, là, celui que vous voyez présentement, là. Tout se passe là-dedans. À gauche. Je vais vous le montrer, là. Attendez un peu. Je vais vous montrer le minimum, là. J'ai des Kleenex qui traînent partout. Puis, OK. Tiens.
NDI. Là. J'ai une application ici, là. Et là, regarde. Voyez-vous? Ça, c'est ma maison. Puis c'est mon appartement, c'est mon salon. Puis, regarde, tout ce que vous voyez, il vient de là, là. Il vient de cet écran-là. Mais à droite, c'est vos questions. À gauche, c'est mes commerciaux, mes caméras, là, ces affaires-là. C'est tout ça que j'ai là-dedans. Mais moi, tout se passe ici. Mais j'ai 3 autres laptops ailleurs, mais moi, tout se passe avec cet écran-là, cet écran-là, cet écran-là. Ça, c'est le rendu qu'on voit dans ce petit écran-là. C'est ce que vous autres, vous voyez. C'est ce que moi, je vois que vous voyez. Puis, that's it. Puis, je fais tout ça à partir de ça. Tu regarde mes boutons en haut, là. Tu sais, je veux dire, regarde, je vous le montre, là. Fait que, regarde, je décide d'ouvrir ce que j'appelle le Q12, là, les grosses capitalisations aux États-Unis. Regarde, je viens de les ouvrir. OK? Fait que, mais là, je change, je m'en vais d'un stock d'énergie. Ah, ben regarde, je viens de switcher pour les stocks d'énergie. Mais j'en ai pas besoin de plus. Je suis capable de tout vous montrer ça. Je suis capable de tout faire ça à partir d'un écran. Mais c'est sûr que quand on trade, c'est pas pareil, parce que moi, je vois les choses se passer. Là, je vous le montre à l'écran. Ouais, mais si j'étais en train de trader, je verrais pas ce que mon trade fait, OK? Parce que je peux pas le surveiller en même temps. C'est là que ça prend plus d'écran. Mais mon travail à moi, c'est de vous montrer les choses une à la fois, ou en tableau de 12, mais une à la fois. Mais celui qui trade, il peut faire des recherches, mais à côté, le trade qu'il a fait, là, il surveille, puis il ne peut pas le lâcher des yeux. Mais moi, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas vous montrer ce qui est dans les écrans. On a déjà été capable de vous montrer ce qu'il y avait des écrans à côté, mais maudit tabarnouche que c'était compliqué. OK? Parce que, en plus d'avoir à tout faire, il fallait que c'est quel écran que le monde voit en avant, là. Tu sais, des fois, mon micro n'est pas allumé, tu sais. Fait que, c'était compliqué. Fait que j'ai tout réglé, puisque tout se passe devant le même. OK, tu peux draguer de market. Oui. Recherche au nouveau modèle Traders Plus. Oui. Tu as 2 écrans, tu as market dans un, tu as Traders dans l'autre, tu trouves un modèle, puis tu dragues d'un à l'autre sans aucun problème. Clique droit sur la souris, il faut lui dire. C'est ça que j'ai dit. C'est Windows qui fait ça. Fais une recherche dans Google sur mettre fenêtre dans la barre d'outils. Je l'ai fait hier, ou mettre ta souris sur Traders Plus. J'ai fait la réinitialisation, j'ai la même chose que toi. Super, merci, excellent cours aujourd'hui. Je te donne 10 sur 10. C'est gentil, Phil. Quand je pèse sur un modèle, je vois les graphiques, mais si je pèse sur une case de liste, j'ai juste la cote, mais pas les graphiques. Comment voir le graphique? C'est 2 choses. Les cotes, c'est des cotes, les graphiques, c'est des graphiques. Tu peux pas... regarde, je vais le faire ici, là. Regarde, je vais le faire ici, là. C'est pas le concept. Mettons, là, j'ai descendu mes graphiques en bas, j'ai des cotes ici. Mais je peux pas peser là-dessus puis voir un graphique. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça que ça marche. Ça marche avec des modèles. Ah, mais tu peux bien en ouvrir un. OK? Un graphique ici. Attends un peu, ça fait longtemps que je n'ai pas fait ça. Ça se fait dessus? Non, oui. Regarde, tu peux ouvrir un modèle à un graphique, là. Regarde, j'en ai, moi, à l'autre bout, dans ma barre, à la fin, là. Regarde, j'ai marqué 1 INT puis 2 INT. Bon, c'est des fois, je veux voir juste un stock. Regarde, clique. Je paye sur, il y a 1 puis 2. Autrement dit, là, comme A puis B, là, si tu veux. Regarde, là, je paye sur 2 INT. C'est bébé qu'il y a dedans. OK, c'est bébé qu'il y a dedans. En 1 minute, je vais le mettre en 2 minutes. Bon. Mais là, c'est que je choisis quelque chose dans une de mes pages de cote, là, et regarde l'argent. Regarde, dans l'argent, je le drague là. Là, de l'argent. Oui, ça marche aussi. Mais le concept, c'est des modèles. C'est sûr que
que tu peux avoir ta page de cote avec tes stocks dans ton portefeuille, puis t'ouvrir un graphique de même, puis les draguer comme un en rien de l'autre. Oui, mais t'es bien mieux de te faire un modèle de 12 avec tous tes stocks dedans, tu vois rien qu'il y a un piton à peser, il n'y aura pas de gossage. C'est vraiment mieux de travailler avec les modèles. Est-ce que Jocelyn est installé pour trader, lui, avec tous ses écrans? Si oui, il pourrait nous envoyer une vidéo pour nous aider à faire notre setup. Ben, regarde, il est comme moi, Jocelyn, il a un setup pour faire certaines affaires, il a un setup pour faire d'autres affaires, OK? Puis, regarde, Jocelyn, il y a des différents... Regarde, le gars qui fait mon travail, il a un choix à faire. Tu es un trader ou tu es un instructeur, là, OK? Tu peux pas être le coach de Tiger Woods puis jouer dans PGA en même temps. Et non, tu as décidé d'être professeur. Comme moi, j'ai décidé au début de la pandémie, j'avais plus de temps. Avant, dans ma compagnie, on avait bien du monde, bien des bureaux, puis la patente, puis je pouvais me prendre des heures dans la journée pour en faire du trading. Là, je peux plus. C'est impossible. Il a fallu choisir. Il a fallu choisir que de te dédier ou pas. OK? Écoute, j'ai 2 entreprises, j'ai tous les employés, puis j'ai fait 4 heures d'émission par jour. Ça fait que faut choisir. OK? Donc, on a le setup qu'on a besoin pour faire ce qu'on a besoin, mais c'est pas compliqué le setup d'un trader. Le setup d'un trader, c'est, regarde, tu peux tout arriver à faire avec un laptop et un écran. Mais c'est sûr qu'en avoir 3, c'est mieux. Tu sais? T'as un écran, vous diffusez pas, vous autres, là, vous faites, non, mais moi, je diffuse à gauche, je reçois vos questions à droite, puis je fais les émissions en avant. Mais là, comment je pourrais faire des trades en même temps que je suis en train de vous enseigner des affaires? Ça va être un bordel au bout, là. Ça fait que, mais le trader, lui, il a besoin d'un minimum de genre, tu sais, n'importe quel laptop aujourd'hui, il y a au moins deux connexions USB dedans pour se brancher des écrans. Fait que le setup minimum, c'est un laptop 2 écrans, là. Tu peux en avoir 4, puis 6, puis 8 si tu veux. Mais un setup puis 3 écrans, là, ben 2 de plus que le laptop, c'est parfait. Parce que il y a une chose qui prime, OK, dans le logiciel, dans la bourse. C'est qu'il faut que tu vois tes informations. Bon, mais regarde, au départ, là, tu as toujours un market vision plus que tu fais de la recherche avec. Tu as toujours des graphiques de Trésor Plus d'ouvert pour les choses que tu veux trader. Puis tu as besoin d'avoir ton compte de bourse ouvert aussi. Là, parce que tu mets des alarmes. Quand l'alarme arrive, tu t'en vas rentrer tel symbole, telle quantité, trade au marché, puis là, tu es prêt à payer sur le piton, tu touches pas à la souris, mais tu es prêt à payer sur le piton, puis là, tu checkes ton stock, puis là, tu rentres. Là, finalement, non, ça marche pas, il retombe. Mais il y en a un autre qui part, mais là, faut qu'il aille changer le symbole puis la quantité. Fait qu'il faut toujours être prêt à le trader, OK? Ce que je vous ai pas montré, par exemple, encore, c'est qu'il vaut son pesant d'or. D'une chance, le marché n'est pas encore fermé. On va essayer de faire une tentative, mais c'est assez merdique parce que le trading, ça se prépare, là. OK? Donc, le marché va-tu monter ou descendre? Puis, pas important, cette formation-là, vous allez peut-être la regarder. Il y a du monde qui vont la regarder dans un an, ça n'aura pas rapport. Mais, peu importe que ce soit des titres. Attends un peu, je vais rentrer. Il est là, mon mélanger. Tiens, bon, on doit être capable de trouver quelque chose qui bouge là-dedans. Quand vous avez n'importe quel modèle graphique, là, regarde, ils sont tous là, en autant qu'ils sont déjà là. Avec Traders Plus, on transige pas réellement, mais il y a un portefeuille fictif vraiment intéressant, là. Si vous n'êtes pas capable de faire d'argent avec le simulateur en temps réel de traders, ben, mettez pas d'argent, OK? Regarde, tant que vous ne réussirez pas, mettez pas d'argent, parce que vous allez voir, il va vous en donner quelques-unes, des claques sur la marboulette, le simulateur, parce que lui, il ne joke pas. Il fait les choses comme dans la vraie vie, là. Ça fait que si on n'y arrive pas avec ça, on n'y arrivera pas en temps normal. Mais c'est vraiment le fun à utiliser. C'est comme un simulateur de vol. Mais un simulateur de vol, là, quand tu te craches, là, ben tu te craches, ça aurait été une vraie avion, tu serais mort.
OK? Fait qu'en temps réel, avec un vrai portefeuille, si tu te craches, ben, tu as perdu vraiment ton argent. Mais pas avec traders. Tu la perdras. Ben, il faut peut-être la perdre, mais c'est pas de la vraie argent, c'est fictif. Mais il faut réussir. Puis ça, c'est l'outil pour se faire la preuve. Je vous montre ça dans 15 secondes. Bon, ben pendant cette formation, il est présentement 3h25, puis le marché ferme à 4h. OK? Ça fait que c'est pas comme si on était à l'ouverture le matin. Mais on va prendre n'importe quel. Là, je m'aperçois que, tu vois, les aériennes puis les recreational sont en train de descendre. Ouais. Je ne veux pas montrer des choses aux gens que les gens ne devraient pas faire, là. Bon. Mettons, OK, si ça bougeait pour le moindrement, mais ça ne bouge pas vraiment. Regarde, je vais prendre un IO, là, puis je vais le mettre en 15 secondes. OK? Bon. Ben simple. Puis là, je dis pas que c'est ça qu'il faut faire côté technique, je veux juste vous montrer que ça marche, que le simulateur marche, OK? Regardez, quand on pèse sur le T qui est dans le coin des graphiques, là, OK? Comme ça. Regardez, il apparaît ici une barre de boutons en haut. Là. OK? Puis si vous cliquez avec le bouton de droite, là, regarde, ça apparaît tout ce qui est écrit là-dedans. OK? Que vous pouvez activer ou pas activer en mettant le crochet, là. Mais ça dit, ici, ça dit achat marché, achat limite, achat stop, vente marché, vente limite, vente stop, vente à découvert marché, vente à découvert limite, vente à découvert stop, rachat de découvert marché, rachat de découvert limite, rachat de découvert stop, puis les alarmes en plus. OK? Fait que, regarde, je pourrais, là, dire, hey, c'est pas une bonne idée de faire ça, là, OK? Mais mettons, je dis, regarde, lui, il va tomber de, ben, c'est 20,50, puis 20,55, c'est 5 cents. On ne ferait pas grand argent, mais juste montrer le concept. Et regarde, parce que, mettons que je dis, hey, si le titre, il monte là, je veux l'acheter. Mais regarde, ce serait ici un achat stop. Je clique sur le mot achat stop, regardez, il y a une ligne qui me suit. À chaque fois qu'on clique sur un bouton, il y a une ligne qui nous suit. Mettons, là, moi, je pourrais dire, hey, regarde, il s'en vient à sa ligne de tendance, là, à 20 piastres et demi, là, puis dans 2-3 minutes, il va être rendu là, puis là, j'aimerais qu'il soit rendu là, mais il n'est pas rendu là. Fait que, puis là, mais là, regarde, si je dis, mettons, c'est pas ça c'est pas vraiment une bonne transaction, là, mais, mettons, OK, je dis, hey, moi, là, s'il monte à 20 piastres 55, regardez, on voit le prix. Le prix est écrit, là, au-dessus de ma ligne, voyez-vous? En dessous, en bas de NIO, regardez, là. Oups. Non, excusez. J'ai cliqué sur le bouton de droite, fait qu'on a tout perdu. C'est pas grave, c'est facile de recommencer. Achat stop. OK? Fait que je recommence, je le mets là. Mais là, regarde, si je clique là, OK? Mettons que je le mets là. Si je clique là, il dit, t'en veux en acheter combien? 500. Clique. Go. Mais, regarde, la transaction est placée. Si jamais le stock passe là, je vais avoir acheté 500 actions. Puis, si je change d'idée, bien, regarde, je peux baisser ma ligne, je peux la remettre là. Ou je peux la remettre là. C'est bien moins d'ouvrage que dans un compte de bourse, là, mais ça ne fait rien. C'est pour développer nos stratégies. Pour comprendre si on a compris, parce que dans le fond, c'est pas un achat stop qu'on devrait faire. Regarde, puis si ça ne te tente plus, regarde, clique sur le X au début. Là, c'est marqué achat stop 500 à 20,56. C'est ça qui est marqué. On voit tout ce qui est écrit sur la ligne. Puis quand vous regardez dans le simulateur, qui s'est ouvert lui-même par en bas, regarde, c'est marqué. Il y a un ordre ici. Ah, puis il y avait une vieille ordre là-dedans, là. Mais il y a un achat de 500 NIO sur New York à 20,56. Bang! Je pense qu'il vient de s'acheter en passant. Non, parce que c'est une erreur. Fait que, puis ça, on peut le changer à volonté. OK?
Fait que c'est super, super facile à utiliser le simulateur. Tout est écrit dans le bord en haut. Vous mettez la souris dessus, c'est écrit qu'est-ce que ça fait. Puis quand vous cliquez sur, puis regarde, je l'enlève, regarde, elle est partie. Puis elle va être partie du simulateur aussi. Regarde. Et puis là, ça n'a pas rapport. Puis quand tu veux recommencer, là, regarde, tu fais commencer. Là, il dit combien tu veux mettre là-dedans. Bon, ben, c'est toujours seté de base 100 000, là, puis vous décidez c'est combien votre prix de commission. Si vous payez 4 piastres, ben c'est 4 piastres, OK. Mais regarde, j'ai un portefeuille flambant neuf, puis j'ai 100 000 piastres dedans, puis ça va me coûter 4 piastres par commission pour acheter puis pour vendre. Puis là, tu peux sacrer ça en bas, puis là, tu peux retourner voir n'importe quoi, dans n'importe quel secteur, puis dire, ah, OK, qu'est-ce que je ferais, moi, là? Mais là, c'est pas le temps, là. Je veux dire, on ne trade pas à 3h30, là, c'est toujours poche. Puis là, mais je pourrais recommencer en disant, ouais, mais écoute bien, moi, là, je vais l'acheter, moi, ce stock-là, tout de suite. C'est pas le bon temps, là, mais l'idéal, c'est arrêter d'avoir une cote de même, là, OK? Mais, puis un volume de même, mais côté technique, gars, je dis, hey, je veux l'acheter tout de suite. Achat, marché, 300, go! Paf! Je viens de l'acheter. Regarde, il est rendu dans mon portefeuille. Regarde, c'est marqué. Regarde, position ouverte. Acheter 300. Puis là, quand vous allez regarder le portefeuille, là, regarde, dans le moment, là, on perd 4 piastres. C'est que c'est petit, là. Profit dernier, ouais, on est en perte de 4 piastres. Puis là, regarde, on est en perte ben, il ne bouge pas. Fait que, hop, on est en perte d'1 piastre. Fait que c'est en temps réel, là, ça suit en temps réel, là, exactement combien vous faites. Fait que pour apprendre à day-trader, le simulateur de Traders Plus, là, c'est un fun noir. C'est un fun noir. Parce que vous avez, ça pardonne des erreurs. Ben, ça pardonne pas, mais vous essayez, vous dites, ah non, je suis pas, c'est pas bon. OK, on recommence. Vous pouvez en partir un portefeuille 3 fois par jour, jusqu'à temps de dire, à un moment donné, ça va vous rentrer dans le coco, puis ça va vous faire comprendre qu'on ne trade pas sur l'émotion, on trade sur les conditions de trading. Puis le simulateur de Traders Plus va vous empêcher de vous mettre dans la chenoute parce que vous avez essayé de trader sans avoir l'expérience de trader. Fait que si vous battez, si vous ne faites pas de l'argent avec le simulateur, ne mettez pas d'argent en day trading. Super logiciel. Merci, Isaac. Pour un problème de barre de tâches, cliquez à droite sur la barre de tâches, mettre combiner les boutons de la barre de tâches. À jamais. Cliquez à droite sur la barre de tâches. Attends. Close window, pin to taskbar. Attends. C'est écrit petit pour moi aussi. Là. Mettre combiner les boutons. C'est en anglais, moi. New show. Cascade, show windows, show the desktop, task manager, lock all taskbar setting. C'est peut-être taskbar setting. Ouais, c'est ça. Taskbar location on screen button. Ah, tu vois, il y en a qui dit qu'il l'avait en haut tantôt, c'est marqué left, top, right button. OK. Fait que, il y a tout ça là-dedans, là. Denis vient de nous dire ça, là. Regarde, vous cliquez en bas, là, vous cliquez dans votre Windows, vous cliquez sur le bouton de droite, mais pas sur un des bords. Mais moi, dans mon logiciel, c'est dans ma version, en tout cas de Windows, c'est marqué Taskbar Setting. Donc, les critères. Puis j'ai l'impression qu'on peut tout faire ça ici, là. Avez-vous intéressé? Il y a plein de documentation disponible en cliquant Aide en ligne sous l'onglet Aide. Oui, il y en a. Écoute, il y en a de l'information sur Traders Plus sur notre site. C'est juste que moi, ça fait longtemps que je n'ai pas été voir. Je vais y aller, par exemple, après l'émission. Quand il vient le temps de passer un ordre, comment fait-on pour avoir sa banque prête en même temps? C'est pas connecté. Malheureusement, c'est pas connecté. Traders Plus, c'est pas connecté à votre banque, là. Traders Plus, il n'est pas connecté à aucune banque, là. Il ne fait pas de vrai trade. C'est un simulateur. C'est un simulateur pour apprendre. Mais
j'ai jamais été capable encore dans l'histoire de convaincre un courtier de brancher Traders Plus dans leur site. Mais il y aurait intérêt, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Je veux dire, c'est pas moi qui décide, là. Il n'y a rien de facile, il n'y a jamais rien de facile avec les banques, là. Les banques, n'oubliez pas que c'est embouteillé, là. OK, c'est extrêmement privé, là, qu'ils partagent très difficilement, là. D'ailleurs, les gens qui participent à mes émissions, qui ont eu nos logiciels à travers la Banque nationale, ils s'appellent toutes Banque nationale. Parce qu'en théorie, on ne sait pas leur nom. On finit par le savoir, ils nous appellent au service technique, là. Mais c'est compliqué. Le problème avec les banques, c'est la confidentialité. C'est comme, il faut qu'ils le développent eux-mêmes, ou il faut qu'ils le fassent développer par une compagnie avec des contrats à pu finir. C'est le problème avec les banques, c'est la confidentialité. C'est pour ça que, regarde, il n'y a pas vraiment de banques qui ont des systèmes extraordinaires parce que pour eux autres, tu veux changer une virgule, c'est vraiment bien compliqué. Écoutez, on a fait un peu plus qu'1 heure et demie de présentation là-dedans. On va attendre de voir les commentaires, comment ça s'est passé. Moi, je pense que cette formation-là vous en donne amplement assez pour vous débrouiller avec le logiciel puis l'apprendre. Parce que, comme je vous l'ai dit, il n'y a vraiment rien de compliqué là-dedans. Puis si on doit reviser puis refaire, puis c'est pas grave, moi, ces vidéos-là vont toutes être enregistrées quelque part. Puis une fois de temps en temps, on va rafraîchir ça parce que le modèle qu'on a choisi maintenant pour le faire, c'est beaucoup plus facile qu'avant. Puis pour moi, faire une formation d'1 heure, c'est rien pantoute. C'est, au final, on dit, ouais, puis le service technique va me dire aussi, on a eu beaucoup de questions là-dessus, puis on a eu beaucoup de questions là-dessus, puis on va y ajouter le tir, puis de toute façon, c'est gratuit. Fait que je vous remercie beaucoup d'avoir été attentifs. Et on avait quand même une centaine de personnes qui nous écoutaient. Fait que je vous remercie beaucoup. Et on se revoit dans la prochaine formation.